Voilà quelqu'un, l'ami de Gbagbo Kone, qui par magie le visite hier soir, donc hier nuit. Et comme il est venu à la police attendait. Gbagbo Kone va les raccompagner. Et qu'est-ce qui se passe? La police là, si vous voulez les interpeller pour une question de contrôle de routine, on est d'accord? Vous les contrôlez les deux. On ne contrôle pas un pour laisser l'autre. Mais on laisse l'autre et on contrôle Gbagbo Kone. Et on prend Gbagbo Kone. Au moins, il commence à crier. Son ami qui est venu le visiter, qui l'a raccompagné là, cet ami-là ne dit rien. Tu n'as rien dit, on a pris Gbagbo Kone, on l'a mis dans une voiture. On est parti à lui. La nuit là, tu n'as pas alerté Johnny. Tu n'as pas alerté Soulé. Tu n'as pas alerté Osimo. Tu n'as alerté personne. Et c'est le matin que tu viens alerter les gens que non, il a été arrêté. Ça s'appelle de la sorcellerie, tout simplement. Ça s'appelle de la sorcellerie parce qu'en réalité, tu fais partie du plan commun. En réalité, là, tu fais partie du plan commun. Mais j'aimerais dire ceci. Gbagbo Kone est, comment on appelle ça? Dans les fichiers de la police française, il est considéré comme étant un terroriste. Je le dis. Parce que nous avons nos gars dans cette police-là. On a plein de gars qui nous ont appelés et qui nous appellent tous les jours. Et je viens de parler avec un tout à l'heure. Il a dit, il est fiché comme étant un terroriste. Et pourquoi? Voilà pourquoi il a dit c'est le RDR. Arrestation de Gbagbo Kone, c'est le RDR. Je m'explique. Quand cette dame est arrivée ici, je n'ai même pas envie de prononcer son nom parce que voilà. Quand elle est arrivée ici, c'est le même procédé. C'est le même procédé. Regardez très bien, écoutez cette vidéo là. Vous allez voir. C'est le même procédé. Vous allez voir que rien n'est fait au hasard. Suivez. Pédophile. C'est elle qui est là, non? C'est elle qui est là, non? C'est sa vidéo, elle a supprimé. Mais la vidéo, nous l'avons. Et la police finlandaise là. Voilà. Moi, il y a la vidéo de la police là. Voilà. On va écouter, chers camarades. Suivez, c'est parti. On reprend, hein, rapidement. Des tensions pédophiles voyeureuses. Tu es un pédophile. Tu as des tensions pédophiles voyeureuses. Et puis tu as fait partie de la FESI, une organisation contre le terrorisme. Moi je dis c'est une mafia. Un gars a été assassiné. Et puis tu es homophobe. Et puis tu sais. Aïe. Les gars, je vais m'arrêter là. Parce qu'on va aller très loin dans cette affaire. On est tous suicidaires. D'où on vient là, on a le sang aussi chaud les uns que les autres. Il n'y a pas un qui va être mieux que l'autre. Mais Yeri, tu n'as pas encore pleuré. Ouais, je suis ton frère, et puis tu es venu me tuer, donc c'est toi les douleurs, on va pour me tuer. Mais quand toi tu étais, moi je suis morte depuis. Hein. Depuis ce que tu as fait sur Internet, je suis morte, je me suis déconnecté de mon humanité, ou bien de mon humanisme. Depuis ce que tu as fait, je suis prête à tout. Depuis ce que tu as fait sur Internet, pour rien comme ça, tu t'attaques à moi. Moi qui t'ai toujours protégé sur la toile ici, alors que tu n'es même pas l'enfant de ma mère. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai vu en toi quelqu'un qui a besoin d'attention, un peu d'affection. Et au moins lui là. Qu'est-ce que tu as dit, mais Dieu, tu m'as tué, je ne vais pas te tuer. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Je t'ai dit ça. À la vie et à la mort. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Et puis ça ne va pas s'arrêter ici. Même si tu fuis la Finlande là, je vais alerter Interpol. Et puis je suis mobile, je peux me déplacer partout. J'ai les moyens qui vont avec. J'ai les documents qui vont. Je vais te... D'accord. Ceux qui parlent de j'ai les moyens qui vont avec, je ne suis pas son camarade financièrement. Je ne suis pas son camarade financièrement. Mais aujourd'hui, elle a les moyens qui vont avec. Aujourd'hui, elle me menace que si je sors d'ici, Interpol va me traquer. Elle m'a traité de FESI, qui est une organisation terroriste, parce qu'elle est venue dire ici que je fais partie de la FESI, une organisation terroriste, qu'une personne est morte. Mais les gars, Johnny Pacheco a laissé la FESI en 2004-2005. Et 20 ans plus tard, en 2025, on vient me traiter de FESI. Et qu'une personne serait morte. Et donc, la personne qui est morte là, on colle ça à Johnny Pacheco. Vous voyez un peu le schéma? Moi, il a laissé la FESI, ça fait 20. Voilà un gars, on a assis. Je vais prendre une vraie photo. Il refuse. Il ne veut pas qu'il prenne photo. Il n'a rien dit.
Mais j'ai fini par prendre une photo à lui. Est-ce que moi ici, Gawa, j'ai fini par prendre une photo à toi? Chris Yapi t'a montré, non? J'ai montré tout à l'heure la photo que Chris Yapi a montré. Et puis, il a montré la photo que moi, j'ai prise. Voilà. Vous allez voir si c'est la même personne. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Regardez, hein, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là, non? Voilà. C'est lui qui a montré tout à l'heure dans la vidéo. Hein. Voilà. Maintenant, les voici et moi. Je vais vous présenter ici. Voilà. Gawala. C'est pas toi qui as Johnny ici, là. C'est pas toi qui as Johnny. C'est pas Claude Delodi qui est assis ici, là. C'est toi, non? Tu sais, j'ai tout fait pour avoir cette photo-là. Parce que je savais où j'allais. Et je savais pourquoi il était là. Et je savais qui tu étais. Maintenant, toi-même, tu t'es confié à nous. Toi, Tito, tu t'es confié à nous. Voilà un gars qui a tout. Il a un téléphone où il a accès à toutes les caméras de surveillance d'Abidjan. Toutes les caméras de surveillance de Côte d'Ivoire, là. Lui, il a accès à toutes les caméras de surveillance. Et il s'assoit avec nous pour moi m'épater. Ouais, Johnny, bon, en Amérique, il va te montrer ce qui se passe en Amérique. Et puis il dit, ah, c'est vrai ça. Et me joue les gawa pour voir si véritablement ce que tu dis là, c'est vrai. Est-ce que tu as véritablement les caméras de surveillance là? Et il montre les caméras de surveillance. Il montre. Et il retrace même un vol qui a eu lieu dans une commune. Ils ont volé un gars là. Il nous a montré comment le vol a eu lieu. Il fait comme ça, regardez. Voilà les vols. Voilà les vols. Et moi, puis quand on est là, il prend les regarde. Pourtant, tu n'es pas encore habillé. Et j'ai fait exprès pour te poser une question piège. J'ai dit, tu as de quelle promotion? Tu ne sais pas quoi répondre. Non, je suis chef Tito, je suis 30 ans. Tu as de quelle promotion? Parce que nous, le mono, là, quand on se voit, là, on sait qui est mono, qui n'est pas mono. Moi, Johnny Pacheco, je suis de la 8e promotion 08, 2005-2007. Le nom de ma promotion, là, c'est MDL Trogba Patrick Eman. C'est un élève gendarme qui est mort en service lorsque, je crois, l'ancien commandant supérieur de la gendarmerie était allé dans la région de Guitrozon. Là. Lui, il est allé en service là-bas et puis il est mort. Je crois qu'il y a eu des affrontements et puis il est mort. Donc, pour l'honorer, là, ils ont donné son nom à notre promotion. Donc, ma promotion, c'est MDL Trogba Patrick Eman. Je connais mon matricule. Mais toi, je t'ai posé une question simple. Tu as de quelle promotion? Tu es incapable de répondre. Pourtant, tu as une caméra. C'est-à-dire que tu as un téléphone où tu as accès à toutes les caméras de surveillance d'Abidjan. Tu es officier? Non, tu n'es pas officier. Tu n'es qu'un badaud. Et on était assis. Regardez, figurez-vous. Voici un gars. Chaque soir, il dépense au moins 200 000 francs. C'est parce qu'il n'a rien dépensé au pain. Chaque soir, parce que lui, il n'a pas femme. Donc, c'est là-bas là, qu'est sa cuisine. On ne prépare pour lui là-bas. Donc, chaque soir, quand il finit de tuer les gens, il vient s'asseoir. Et c'est là on fait sa cuisine, on lui envoie. Je suis arrivé une fois, Tito. Tu as commandé la nourriture. Et tu nous as appelés. Et toi, tu mangeais déjà. Et tu dis, non, quand on veut la nourriture que tu as commandée pour nous, là. Nous, on dit, on est rassasiés. On a déjà mangé. Et tu as dit, mais Johnny, non, il ne faut pas craindre. Il n'y a rien, toi aussi, tata. Tu vois, de toute façon, tu me dis de ne pas craindre, il n'y a rien là. C'est pour te dire que je suis pas un gawa. Donc, je n'ai pas mangé. Tu as demandé à ce qu'on ramène la nourriture. Et je n'ai pas mangé. Et je ne vais jamais manger avec toi. C'est ça la réalité. Mais on va aller plus loin. Tu dépenses 200 000 francs par mois. Et il dit par mois, par jour. Au moins 200 000 francs par jour. Une fois, je suis allé là-bas, il y avait la fille, là, Roséline Layo, qui était en train de prester parce qu'avant, elle ne chantait pas. Elle faisait les lives là-bas, au pas. Elle n'était pas encore connue. Et ce jour-là, j'ai travaillé sur elle. J'ai enlevé 100 000, 10 billets de 10 000. Et je lui ai donné. Parce que quand je suis rentré dans la salle, elle m'a salué en même temps. Mon vieux père Johnny est là. Il dit, mais c'est là, c'est qui? C'est là que Clark m'a dit, non, elle chante, elle fait les trucs. Et lui, c'est un mort de Zouglou. Donc lui m'a dit, il a dit, ok. Donc pour l'encourager, je lui ai donné 100 000. Et toi aussi, tu t'es prêté à ce jeu, tu lui as remis 100 000. Et après, on s'est assis. On est d'accord ou pas? Chaque soir, tu bois une bouteille de vodka. Et puis, tu prends le volant quand tu es ivre. Tu prends le volant quand tu es ivre. Ça, je rentre dans les détails. Maintenant, après, on va aller dans la phase pratique.